Le logement FLE a un PDF. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler du thème du logement, qui est un thème, mine de rien, qui est assez important, qu'on traite au niveau A2.1. Et c'est quasiment le niveau faux débutant. Donc il y a pas mal de choses à savoir, du vocabulaire, pas mal de petites choses pour décrire son logement. Je vais te donner pas mal d'idées d'activités et je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose, c'est un petit clic de la souris, ça permet ce genre de vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. N'hésite pas également à t'abonner et activer la cloche parce que je fais des vidéos tous les jours, hein, du contenu quotidien sur cette chaîne pour t'envoyer un maximum de valeur, t'aider à gagner en compétences, devenir plus polyvalent et vraiment vivre de ta passion comme prof de FLE. Et n'hésite pas à choper ton produit gratuit, les 15 cours de FLE débutant niveau A0 à 1 pour économiser 57 heures de préparation. Et le cours que je te présente aujourd'hui, il est disponible dans les 100 cours de FLE préparés. Et si tu souhaites avoir ces 300 heures de préparation à économiser, tu as les 100 cours qui sont disponibles à 70% de réduction pendant seulement 48 heures. Mais déjà, si tu n'as pas envie de payer, même si c'est vraiment une offre très intéressante, tu as les 15 cours de FLE débutant dans le premier lien dans la description qui sont offerts. N'hésite pas, c'est 100% gratuit. Allez, donc cette leçon commence en fait avec un document d'une vue aérienne d'une maison, donc avec toutes les différentes pièces de la maison, hein, salle à manger, suite parentale, le couloir, chambre d'amis, la chambre d'enfants, l'entrée, le salon, etc. C'est un peu comme dans les Sims. Je sais pas si tu as déjà joué aux jeux vidéo les Sims. En général, on a ce genre de vue. On a des personnages qu'on doit utiliser pour faire différentes actions du quotidien. Et donc là, on a ce document avec les différentes pièces de la maison que tu commences à introduire avec l'apprenant. Donc tu lui demandes c'est quoi le document, le titre du document, la source et le titre de l'article, et ensuite tu vas pouvoir commencer à lire l'article. Donc l'article, ça parle des différentes pièces et pourquoi, enfin qu'est-ce que veulent les Français en général. Donc ça parle de la maison des rêves. Les Français, ils veulent acheter leur propre maison. Ils expliquent pourquoi. La cuisine, pourquoi c'est la pièce la plus importante d'après eux. Pourquoi ils veulent avoir une chambre qui est éloignée de celle des enfants, etc. Dormir loin des enfants. On a également les autres pièces comme la salle à manger. Est-ce qu'il faut une télé ou pas dedans. Les toilettes. Le jardin, c'est la pièce en plus. Le bureau pour travailler, etc. Donc en gros, voilà, c'est vraiment un article complet concernant la maison qui donne pas mal d'informations. Moi, je t'ai préparé un petit learning app. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est des questions de compréhension. Alors bien sûr, tu l'auras compris, plus les questions de compréhension sont au niveau débutant, plus c'est linéaire. Et là, ce que j'ai fait, en fait, c'est pas trop compliqué. Pour te dire, moi, quand j'ai révisé ce que j'avais dit dans ce cours, hein, pour le faire, pour même te faire cette vidéo, j'ai regardé en fait, même sans même avoir lu l'article, j'avais à répondre partout parce que en fait, plus c'est débutant, plus il faut que ça soit juste trouver les informations dans le texte, et plus c'est avancé au contraire, et plus ça va être de l'implicite, tu vas mettre des pièges, etc. Là, dans la compréhension que je t'ai mise, c'est donc un qui veut gagner des millions, dynamique, hein, que l'apprenant va pouvoir scanner avec son téléphone, et c'est assez linéaire en réalité. Donc, quelle est la pièce préférée des Français? Tu vois, c'est évident, c'est écrit dans la première ligne du texte. Et ben, c'est évidemment la cuisine qui est la pièce la plus importante selon eux. Ensuite, tu réponds, tu as d'autres questions, par exemple je te lis la deuxième, c'est que préfèrent les Français, louer une maison, acheter un appartement, acheter leur propre maison, louer un appartement, bah pareil, là c'est acheter leur propre maison, tu vois. Donc voilà à peu près pour le qui veut gagner des millions. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu as un petit quiz supplémentaire pour dire si c'est vrai ou faux. Par exemple, de quoi s'agit ce document? C'est le plan d'un appartement. Faux, c'est pas un appartement, c'est une maison. Donc tu vois, vraiment au niveau A2.1, donc on n'est pas tout à fait au niveau débutant total, mais on a un petit peu au vocabulaire, mais ça reste quand même relativement débutant, faux débutant. C'est un logement pour une famille, tu dis oui, il y a 2 chambres, là il suffit de regarder un peu le document, et donc la réponse est faux, il y a 3-4 chambres, etc., etc. Donc voilà, un petit vrai ou faux qui permet de s'imprégner un peu plus le document. Dans la foulée, c'est des questions dans le pays, donc là c'est plus production orale, mais assez simpliste. Par exemple, tu lui demandes, est-ce que dans ton pays, si par exemple c'est, je sais pas moi, un apprenant sinophone, est-ce que ça marche de la même manière les logements? Est-ce qu'il y a des chambres séparées avec les toilettes, par exemple? Est-ce que les toilettes sont séparées avec la salle d'eau? Est-ce que la cuisine elle est grande? Est-ce qu'il y a une cuisine dans la maison? Est-ce qu'il y a un jardin, etc., etc. Et là, il va te dire oui, c'est similaire, non, c'est différent, il y a ça qui est différent, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, ça reste assez simpliste, hein, niveau 2 points, ça se fait, et ça donne davantage de matière en fait pour parler du logement. Ensuite, tu enchaînes avec les informations du texte. Tu vas dire, essaye de relever chacune des informations par rapport aux pièces de la maison. Donc, trouve les informations par rapport à la cuisine, la salle de bain, la chambre des parents, la chambre des enfants, le salon, la salle à manger, le bureau, les WC et les toilettes. Donc là, a priori, l'apprenant, il va se mettre en route, il va essayer de voir un petit peu par rapport à tout ça, tout simplement. Et tu finis sur un document, donc avec les différents objets
enfin les différents, pardon, il y a d'abord les endroits de la maison, donc la chambre, la cuisine, le salon, et il va devoir associer un verbe par rapport à une pièce de la maison. Par exemple, est-ce qu'on peut jouer dans la chambre? Oui, a priori, il va dire oui ou non à chaque fois. Est-ce qu'on peut préparer les repas dans le salon? Non, ça c'est dans la cuisine, tu vois. Est-ce qu'on peut bricoler dans la salle à manger? Pas vraiment, c'est plutôt dans le jardin, tu vois. Enfin, il va essayer de voir en fait les différents verbes et les différentes pièces de la maison pour voir si on peut le faire ou pas. Donc il y a des fois on peut le faire, tu vois, se laver dans le jardin, pas vraiment, c'est plutôt dans la salle de bain, etc. etc. Et puis ensuite, tu as une petite activité que je t'ai préparée, un petit learning apps, où il va devoir glisser en fait, il y a des différents objets dans le document. Donc, tu as une chaise, un fauteuil, un canapé, une table basse, un ordinateur, un placard, une armoire, etc. Et il va devoir dire, est-ce qu'on peut trouver ces objets-là, enfin, dans quel lieu on peut trouver ces objets-là? Un placard, par exemple, ça peut se trouver dans la cuisine, tu vois, une chaise. Même chose, ça peut se trouver aussi dans la cuisine, un placard, ça peut se trouver dans le bureau ou dans le salon, etc. etc. Donc ça, c'est un petit exercice dynamique, tu vois, où il va devoir, avec son doigt, glisser chaque objet dans la bonne colonne, tout simplement. Voilà, donc on en est à peu près là. Sur l'activité, on en est à peu près là. Et désolé, j'ai mon PowerPoint qui vient de voyer, ok. Et ensuite, tu enchaînes donc avec 2-3 exercices en plus. Donc, par exemple, là, il faut trouver le nom qui est associé, mais c'est assez facile hein, par rapport à la situation. Par exemple, ma voiture y est garée, c'est le garage. Une sorte de charade un petit peu, tu vois. J'y dors, bah, c'est évidemment la chambre, tu vois. J'y reçois des amis, c'est le salon, etc., etc. Et puis, voilà, ensuite, on a un petit exercice à troupe, petit exercice structural où chaque mot de vocabulaire, fauteuil, ordinateur, placard, bureau, chaise, il va devoir mettre au bon endroit. Par exemple, pour déjeuner sur la terrasse, j'ai acheté une... Bah, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté une table basse, tu vois, etc. J'ai besoin d'un ordinateur pour regarder la télé, ou j'ai besoin non d'une télévision pour regarder la télé. Donc il va devoir mettre chaque mot en fait au bon endroit à ce moment-là. Voilà un petit peu pour cette activité sur la maison. Tu vois, il y a pas mal d'activités qu'on peut faire sur le vocabulaire. Libre à toi aussi de rajouter des activités. Si tu veux davantage d'idées, tu peux aussi utiliser ChatGPT. Mais je pense qu'avec ce cours déjà à 2 points, tu auras une bonne base sur pas mal de choses que tu peux faire sur le thème du logement. Je t'invite à récupérer ça dans les 100 cours de FLE Préparé pour économiser 300 heures de préparation. Mais encore une fois, si tu veux avoir une idée des cours, si tu veux vraiment te faire une idée sur à quoi ça ressemble, n'hésite pas à te procurer les 15 cours de FLE débutant à 0 à 1. C'est pour rien dans la description et ça te fera économiser 57 heures de préparation. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche vidéo tous les jours sur cette chaîne. Et laisse-moi un bon like pour référencer cette vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.